ce jeton et ce deuxième jeton, puisque vous pouvez faire toute la différence avec le nombre de pouces bleus. Plus vous mettez de pouces bleus et plus vous soutiendrez cette chaîne YouTube. Alors, n'oubliez pas de mettre tout de suite le pouce bleu dans cette vidéo. Le petit pourboire ASMR. Le pourboire ASMR. C'est tout ce que je vous demande. Ce qui se trouve dans ce porte-monnaie va grandement me servir pour mes achats de vide-grenier, étant donné que ce sont des particuliers qui vendent des objets dans ces événements-là. Ils n'acceptent pas la carte bleue. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à avoir un petit peu de billets et surtout de la monnaie pour de futurs achats, jeux vidéo, consoles ou accessoires ASMR. D'ailleurs, en parlant de mes dernières trouvailles vide-grenier, pour ceux qui me connaissent uniquement à travers cette chaîne, sachez que depuis 13 ans, plus de 13 ans, je m'occupe d'une chaîne YouTube basée sur les jeux vidéo. Et c'est sur cette chaîne YouTube que je faisais les ASMR avant. Et tous les dimanches, je vous propose un compte rendu vide-grenier où je filme également des stands. Et justement, dans le vide-grenier de la semaine dernière, j'avais récupéré un total de 3 jeux, dont un jeu PS5, mon premier jeu PS5 de vide-grenier. Si ça c'est pas magnifique, le Call of Duty Cold War trouvé seulement 15€. Je vais pas chercher à négocier, je l'ai récupéré tout de suite parce que c'est un excellent prix pour du vide-grenier, surtout pour un jeu qui n'a même pas un an. Et j'avais trouvé également ces 2 autres jeux, mais PS4, Dragon Ball Fighter Z, comme la boîte est abîmée, j'ai réussi à le négocier à 3€, et Minecraft pour 5€. Et les jeux sont en très très bon état pour les Blu-ray. Mais si je souhaite récupérer des très très gros objets, justement des consoles collector ou des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou des énormes lots à prix cassé, si par exemple je souhaite trouver une Switch Lite au vide-grenier, il va me falloir pas mal de monnaie et de billets. C'est pour cela que nous allons recompter les sous-sous avant les vides-greniers de demain. Et en plus, il va en avoir beaucoup. Et surtout quand vous allez faire des vides-greniers, il faut avoir pas mal de monnaie pour les petits objets trouvés à droite à gauche. Par exemple, si vous trouvez des cartes Pokémon ou des cartes Yu-Gi-Oh! Magic l'Assemblée ou des petits objets à 1,50€, les vendeurs et les vendeuses vont un petit peu faire la tronche si vous sortez un billet de 10 ou un billet de 20. Des pièces et même des billets de 5€, ça passe très bien. Alors, nous avons pour commencer un petit billet de 5€. On vérifie, on
dans un jeu récent. Et encore, ça m'est arrivé de trouver Mario Maker 2 à seulement 5 euros. Sur des jeux Switch, on risque d'en voir beaucoup, mais il faut être les premiers. Alors ici nous avons un autre billet de 5, le même que celui précédemment, avec un numéro de série UD 41 99 855 193. Après, il n'y a pas de problème en ce qui concerne la véracité du billet. C'est extrêmement rare les billets de 5 contrefaits. Ce sont des trop petites sommes. D'ailleurs, je me demande si ça existe, les billets de 5 contrefaits. Je sais que tous les gros billets à partir du 20 euros, ça existe. Ensuite, et encore un billet de 5. Ce qui monte à 5 x 3, 15 euros. 5 x 3, 15 euros. Un autre billet et surtout écoutez, il y a des pièces à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses. Voici un billet de 10 authentique. Euh, 5, 5, 5, 15 plus 10, 25. Il faudrait atteindre les 100 euros parce que c'est vraiment le budget minimum que je possède dans mon petit porte-monnaie avant de faire un vide-grenier. Voici un autre billet de 10.
budget pour le vide-grenier de demain. Sinon c'est un autre billet de 5. Notre billet. 1, 2, 3, 4, ça fait 20 €. Et 20 €, bah c'est la valeur du Call of Duty et du Minecraft trouvé la semaine dernière. Et je rajoute une pièce de 1 et une pièce de 2 avec le Dragon Ball. Voici un autre billet de 5, très froissé, très plié. Ce qui nous fait 55. Par contre, il y a 2 billets de 50. Je pense que ça va être compliqué de les utiliser ceux-là. Parce qu'avoir des gros billets, des billets de 50, bah étant donné que c'est assez rare que j'achète des choses en vide-grenier qui coûtent 20 € ou moins, ça peut être très compliqué de demander la monnaie sur un billet de 50. Néanmoins, s'il y a des gros objets, comme des consoles ou des jeux récents ou un gros lot, ça peut être utile. Et il y a également un autre billet de 50. Ça fait un petit peu trop, je trouve. Moi, j'essaierai de passer à une boulangerie. Non mais même la boulangerie, la boulangère, elle va faire un petit peu la tronche ici, je
ASMR.